tirage général intemporel sur l'amour. Je rappelle que c'est général, ça ne va pas parler à tout le monde, rien ne remplace une guidance personnalisée. Les guides, qu'est-ce qui est bon, juste et utile de savoir? Quelle guidance, quel message pour les personnes qui vont regarder la vidéo, s'il vous plaît? Au niveau de l'amour, qu'est-ce qu'on a comme message? Bon, ben ça commence bien, on nous parle d'un amour sincère. Ça, je ne prends pas, non. Qui a peut-être commencé cet été, il y a eu un rapprochement cet été, on a fait la rencontre de la personne, on s'est découvert, on a appris à se connaître. Ah, refusé, colère. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Refusé. Ah, ok. Là, j'ai quelqu'un qui recherche un amour sincère. Peut-être que cet été, vous êtes rapproché de quelqu'un, mais cette personne, elle refuse l'engagement, elle refuse l'union. Par contre, elle veut bien la passion et le sexe. Infidélité. Bon, ben voilà, c'est ce que je ressentais. C'est quelqu'un qui ne veut pas s'engager, c'est quelqu'un qui s'amuse. Vous, vous êtes dans une approche d'amour sincère, et là, non, vous avez quelqu'un qui ne veut pas s'engager, qui papillonne. Bon, on vous dit qu'il y a bien un équilibre, une justice divine qui vient à vous. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui se passe? Par rapport à l'addiction... Ou alors, on a quelqu'un qui est dans ce schéma autobloquant, addictif, de ne jamais vouloir s'engager, de ne plus croire en l'amour, de ne plus vouloir s'engager, d'être à papillonner à droite à gauche, et peut-être qu'il y a un équilibre qui arrive, et vous allez peut-être tomber sur la bonne personne qui va vous faire arrêter ces schémas, parce qu'au fond de vous, vous désirez cet amour sincère. Sinon, ça peut être pour la personne... qui tombe sans arrêt sur des personnes qui sont donc l'addiction, c'est-à-dire les mauvais schémas. Donc là, en l'occurrence, une personne infidèle qui ne veut pas s'engager, de tomber toujours dans l'illusion, d'avoir trouvé la bonne personne. Voilà, il y a bien une chance, une opportunité. On vous parlait d'équilibre de justice divine qui vient. Et ça dépend de vous. Alors, ça dépend de vous. Pour la personne là, qui est dans ces schémas, ça dépend de vous de rééquilibrer, de faire un travail sur vous, d'évacuer ce qui est à évacuer. Et pour l'autre personne qui tombait toujours sur ce type de personnage, de faire aussi un travail en allant libérer ce qui est à libérer et en se priorisant. Dès qu'on sent que la personne n'est pas sincère, on n'y va pas, on ne perd pas son temps. Vous voyez? Il faut vous aimer et vous respecter. On vous dit patience, donc ça n'arrive pas tout de suite, parce qu'il y a quelque chose à libérer là, hein, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Vous vous positionnez là où ça résonne. On vous dit de lâcher prise. Arrêtez le cerveau là, qui mouline, on arrête. On s'occupe de ses émotions. On va chercher à l'intérieur de soi pourquoi on réagit de telle sorte. Maintenant, si vous avez besoin d'aide extérieure, demandez au guide d'être guidé vers la bonne personne qui sera à même d'être la plus juste pour vous aider à la libération. Voilà. Alors, on nous parle de fin de séparation, donc peut-être que justement vous allez tomber sur la bonne personne qui va vous aider à libérer. Là, on parle de foyer de famille. Oui, vous avez envie d'un amour sincère, de fonder un foyer, une famille. Et de recommencer. Alors, il y a aussi là des personnes, peut-être qu'au sein d'un foyer, il y a quelqu'un qui est infidèle et vous en avez marre que votre autre aille toujours vous tromper derrière votre dos. Et peut-être qu'il y a justement ce lâcher-prise, que la personne c'est terminé, il faut vous aimer, il faut sortir de là et acter une séparation, une libération pour recommencer et construire quelque chose où on se respecte et où on s'aime en premier, et du coup on peut dégager les bonnes énergies pour attirer la bonne personne.
ex. Attention de ne pas recommencer. Je peux avoir des personnes qui vont se laisser avoir, se faire illusionner de non, mon chéri, ma chérie, je te promets, je ferai plus, c'était une erreur, blablabli, blabla. D'accord? Et si c'est pas le retour de l'ex, c'est justement ne pas recommencer avec le même personnage que votre ex et aller sur quelque chose de plus élevé et de plus dans la justice divine pour vous. Hein. Voilà. Paix et amour. Ciao, ciao.